Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter une sacoche et rapidement un EDC qu'il y a à l'intérieur. Comme ça on fait une pierre deux coups. Donc la sacoche c'est donc 5.11 et c'est le push pack. Donc le push pack de 5.11, ouais, je vais y arriver. Alors, la lumière elle bouge un peu, c'est parce que comme j'ai un éclairage juste au-dessus de là où je filme, l'éclairage est relativement moyen. La sacoche est en sombre, dedans on va rien voir, donc voilà, j'éclaire un peu à la frontale de sorte à ce que ce soit un peu mieux. 5.11, push pack. Alors, j'ai choisi noir. J'avais un Sitka de chez Max P que j'ai toujours. Donc ça, c'est pour quand j'ai besoin de trimballer des choses un peu plus volumineuses ou plus de choses, plutôt, on va dire. J'ai cherché une sacoche quand même ergonomique, qui fasse pas gros bagage, mais qui soit suffisamment grande pour pouvoir mettre deux trois trucs et non pas un truc juste où on faut un portefeuille. Donc pour tous les jours, pour aller au boulot, pour aller en ville, voilà. Donc le 5.11. Alors ici sur un patch caoutchouté, on voit déjà le logo de la marque avec le, la marque, le nom de la marque, donc 5.11. Au-dessus, une bande pas trop, donc qui permet d'y fixer une bande pas trop, une bande velcro donc sur lequel on peut accrocher donc une bande pas trop plutôt, ça ou des moral patch ou peu importe. Ici donc nous avons la présence d'une boucle Fastex donc refermée donc le rabat qui peut être sécurisé par un élastique, voilà, qui vient recouvrir la boucle. Voilà, donc boucle suffisamment grosse, assez ergonomique. Sur les côtés, ici et ici, euh, des passants type molle. Ici j'ai rajouté une Grimlock. Quand je vais au boulot, hop, j'accroche mes clés de voiture. Après c'est dans la cabine du camion, ça bouge pas. Hein. Donc, voilà. Ici, une petite pochette. Voilà, j'y mets voilà, carte de crédit, chewing-gum, deux, trois bricoles. Voilà, une petite pochette en façade. Sur le dessus, un peu comme si c'était une trousse. Euh, une pochette où on peut mettre, donc moi j'y mets stylo, les clés du bureau, les clés de mon vestiaire, un autre stylo de type, comment dire, de type Space Pen. Je vais essayer de régler un peu la caméra comme ça. Voilà. De type Space Pen, c'est-à-dire qu'on peut écrire dans tous les sens. Donc celui-là c'est un K. Euh, donc juste pour le stylo, vite fait. Hein. Voilà, un K. Donc là, voilà, on a le stylo qui rentre dedans, hein, bien sûr. Mais ce qu'on peut faire, on dévisse comme ça. Ici, il y a un stylet. Voilà. Et ici, quand on dévisse, voilà, on met ça comme ça. Ça ici. Et voilà le stylo. Et on peut écrire à l'envers, dans l'eau, partout. Donc moi, quand je m'en sers rapidement, évidemment, hein, je déballe pas tout. Hein, voilà, je sors ça juste, je m'en sers. Mais bon, sinon, ça fait stylo. Donc voilà pour le décès, vite fait. Enfin, en tout cas, ce que je trimballe. Oh, ça, c'est un truc qui peut toujours dépanner, donc je l'ai toujours. Ensuite, donc ça, c'était la petite sacoche. On va tout remettre dedans. On va ranger au fur et à mesure, sinon il y en aura partout. Hop. Voilà. Ensuite, ici, une pochette. Bon, ici, j'y ai mon Easy 4. Hein. Je sais pas si on voit la profondeur de la pochette. Il y a un passant ici. Ici, il y a, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, j'ai rajouté une bande velcro pour y mettre des riselants un peu longs. Parce que ça dépanne toujours d'avoir des riselants. En tout cas, moi, ça me dépanne. Voilà. Bon, on peut y mettre une arme de poing. On peut y mettre voilà, plein de trucs. Hein. Ensuite, ici, donc, au niveau de la bretelle, voilà, une petite pochette. Donc, quand on en a la bretelle avec une bande, voilà, un truc type velcro aussi. L'autre côté, on a à peu près la même chose. Hein. Donc, sauf que là, non seulement il y a la pochette, mais il y a des passants. Voilà, pour pouvoir accrocher des grimlocks ou des trucs comme ça. La bretelle, donc, là c'est pareil.
un élastique donc qui vient recouvrir la boucle Fastex pour sécuriser le déclenchement intempestif. Ici, bretelle relativement rembourrée, fixée avec passant velcro. Donc pareil, hein, bon, ça se voit. Alors j'ai remarqué même quand il y a un peu de poids dedans, il est quand même relativement confortable quand même. Malgré la sorte d'ergonomie, parce qu'on peut voir qu'il y a un côté qui n'est pas pareil que l'autre. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Là, il y a un côté qui est plus grand que l'autre, donc on a l'impression qu'il a un sens quand il se met plus d'un côté du corps que de l'autre quand on est en bandoulière. Mais en fait, il est aussi confortable à droite qu'à gauche. Ici, rembourrage, donc quand on l'a contre le corps. Et ici, ça peut s'accrocher à la ceinture. C'est-à-dire que quand on a le sac contre le corps, en fait, voilà, on a le corps qui vient se positionner là, on règle la hauteur du sac qui convient évidemment. Ça, on passe ça autour de la ceinture, ou on passe la ceinture dedans, du pantalon, et ça permet de pouvoir faire du vélo ou bouger voilà, de façon assez prompte et rapide, sans que le sac balance dans tous les sens. Ça permet de le maintenir. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt bien pensé. J'ai essayé juste comme ça pour voir si ça tenait bien. Bon, évidemment, hein, l'hiver, quand on a le pull, puisque là, au niveau de la ceinture, quand on a le pull qui pend, ça nécessite de remonter un peu le pull. Donc c'est l'idéal en t-shirt. Mais franchement, ça bouge pas, c'est plutôt bien conçu. Poche latérale. Donc, double zip, double fermeture éclair, relié par une traverse caoutchoutée. On tire vers le bas. Tout s'ouvre avec une extension mèche. Bon, là j'ai voilà, mon petit Wingman qui dépanne. Hein. Bon, on peut mettre d'autres choses. Hein. La Nalgene passe. Hein. Là, je l'ai pas sous la main. On va attraper vite fait. Hop. La Nalgene. Voilà. Bon, après il ferme pas complètement, évidemment, mais ça passe. Voilà, on peut mettre. Bon, des fois, on peut y mettre des petites bouteilles, des petits trucs comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, on referme. Et ici, donc, pareil, velcro pour sécuriser. L'autre côté, pry bar. Donc ça, c'est le modèle, je ne sais plus trop quoi, c'est un nom à la con. CSH 235 43 26 13 14 02 WX 42. Non, il a un nom à la con, hein. C'est un pry bar de chez Shred qu'on trouve, j'ai trouvé moi chez Tourangelle. Ça me sert pour faire levier ou pour au boulot, quand j'ai un souci à ma benne. Je suis dans la benne industrielle, hein, comme j'ai déjà dit. Donc des fois on est obligé de voilà, la benne, quand on ferme, ça arrive comme ça, il y a un taquet comme ça arrive, là on est obligé de faire levier un peu pour mettre la porte en place. Hein. Bon, les bennes elles bougent, hein. Donc faites ça ou autre chose, ou voilà. Donc c'est quand même assez costaud, ça paraît pas comme ça, donc ça fait arrache-clou, ça fait arrache machin, il y a de la paracorde pour le maintien, c'est quand même pas mal. C'est un petit pied de biche qui prend pas de place, c'est-à-dire que bon, là de ce côté, je mets un principe, voilà, après j'ai ma PD35, l'étui à lunettes, je mets ça passe, voilà. Donc justement après la PD35 de Phoenix, donc là c'est pareil, ça fait partie de l'EDC que je trimballe, hein, donc bon, j'en ai besoin le matin, une fois, j'embauche très tôt, voilà. Donc là c'est toujours pareil, c'est la même poche, hein. Donc ça, l'étui à Ray-Ban, je rajoute aussi le téléphone du boulot sur la pochette latérale, voilà, facile d'accès. Ensuite, ici, en façade, une poche qui ferme par velcro. Toujours pareil. Donc là, j'ai un carnet, voilà, pour noter des trucs. Chewing-gum. J'ai toujours un briquet, ça peut dépanner pour de la thermogène, faire fondre un fil ou une connerie. Et au fond, l'accu supplémentaire de rechange pour ma PD35. Voilà. Ensuite, ici, une pochette. Donc là, j'y ai Kleenex, Falkniven, parce que comme j'ai toujours sur moi mon Tenacious, à un moment donné, j'ai peut-être besoin de le raffûter un peu ou quoi. Donc je garde toujours la Falkniven sur moi. Enfin, en tout cas dans le sac. Ici, donc,
un powerbank. Bon, là, je l'avais mis en vrac, hein, parce que je l'avais sorti, j'en ai eu besoin. Un powerbank, bon, il casse rien, hein. Bon, il reste 28% de batterie, là, il faut que je le recharge. Donc ça, c'est pratique, parce que bon, les smartphones, c'est bien beau, mais ça consomme quand même pas mal. Et puis, je pense pas non plus toujours à recharger le téléphone du boulot. Donc quand je m'aperçois que je manque de batterie, ben, je le branche là-dessus et je suis vraiment tranquille, quoi. J'ai une prise allume-cigare, bien sûr, dans le véhicule, dans mon véhicule industriel, dans mon camion. Le problème, c'est que la prise allume-cigare est très 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 mal placée, trop près des clés de contact. Donc on a les clés comme ça, le machin comme ça, c'est très gênant. Donc ça me convient pas du tout. Ensuite, pochette Max P. Je vais pas faire la revue de ce qu'il y a dedans maintenant, hein, mais bon, tout le monde la connaît, donc moi j'y glisse, voilà, ce qui me sert le plus, donc mon permis. Après dedans j'ai deux trois trucs. Donc le compartiment principal, voilà, et contre le dos ici, donc un filet mèche, où là j'ai toujours une cordelette, un bout de cordelette et un figure 9. Donc très pratique les figures 9 et puis la cordelette, ça me permet des fois d'arrimer un truc sur le siège passager parce que j'ai pas de rangement dans mon camion. Donc si jamais je dois prendre deux packs de flotte en passant ou quoi pour moi, voilà, je prends ça ou récupérer un truc, voilà, et je l'accroche ou quand j'ouvre les portes des bennes pour les tenir plaquées contre les bennes, normalement on a des attaches comme ça pour pas que la porte s'ouvre quand on benne. Donc ça me permet d'attacher la porte en toute sécurité. Doliprane, c'est bon pour le crâne. Toujours pratique d'en avoir. Voilà. Ici, petite pochette où on peut glisser un truc. Ici, petite pochette à stylo. Donc il y en a trois l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc là c'est pareil, j'ai un petit stylo supplémentaire de couleur noire. J'aime bien le noir. Et voilà. Donc on a fait le tour. Bon, après, à la journée, je rajoute ma petite tablette. Voilà, parce que je note toujours ce que je fais dans ma journée de boulot et la frontale que j'ai sur la tête parce que le matin, très tôt, quand j'accroche ma remorque, j'ai besoin d'y voir et d'avoir les mains libres. Donc voilà. Bah, si vous avez des commentaires, bah, comme d'hab, hein, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous avez besoin d'argent. Alors la toile, c'est du je sais plus combien de deniers. Hein. Bon, ça c'est une info qu'on trouve assez facilement. Bah, il est quand même d'assez bonne facture. Je pense que pour déchirer un truc comme ça, faut quand même se jeter d'une falaise. Donc s'il y a des commentaires, ben allez-y. S'il y a des questions, allez-y. Et voilà. Allez, ciao, ciao.